Est-ce que se masturber est normal? Oui, on entend souvent que la masturbation est quelque chose de normal. Mais jusqu'à quel point? Combien de fois par jour peut-on le faire sans devenir accro? Et que faire si tu n'arrives plus à t'arrêter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Car même si ça semble normal, cela cache un piège qui peut gâcher ta vie. Un message important pour toi. Avant de commencer, j'aimerais attirer ton attention sur un problème moderne qui touche beaucoup de jeunes et d'adultes, la perte de maîtrise de soi. Tu vas voir ce que la science, la philosophie et le stoïcisme, une ancienne philosophie, peuvent nous apprendre là-dessus. Ce que dit la science. Les médecins d'aujourd'hui disent que la masturbation est normale, pas seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux, comme les chiens. Mais avant, les gens pensaient que c'était immoral, surtout chez les hommes, car cela empêchait d'avoir des enfants. Dangereux chez les femmes, car elles pouvaient se passer des hommes. Mauvais pour la santé, car on croyait que cela rendait malade. Aujourd'hui, on sait que chez les hommes, la masturbation peut aider à s'endormir, car après l'orgasme, le cerveau se calme. Il libère une hormone qui éteint le désir sexuel. Le cerveau entre en mode repos. C'est pour cela que beaucoup d'hommes s'endorment après. Le vrai piège, la dopamine. Quand tu te masturbes, ton cerveau libère une hormone appelée dopamine. La dopamine te fait sentir du plaisir, du soulagement, moins de stress. Mais le problème, c'est que c'est tellement agréable que certaines personnes en deviennent accros. Ton cerveau veut toujours plus de dopamine. Il s'habitue, donc tu dois le faire plus souvent pour ressentir la même chose. C'est comme quelqu'un qui fume sans arrêt, quelqu'un qui mange trop de chocolat jusqu'à être malade, un alcoolique. À la fin, ton cerveau bloque les récepteurs de plaisir, donc tu le fais. Mais tu ne ressens plus rien. Tu te sens vide, frustré et mal. Tu deviens esclave de ton propre cerveau. Quand tu es accro, tu peux commencer à chercher du sexe avec n'importe qui, aller voir des prostituées, regarder trop de porno. Tout cela, ce sont les conséquences d'un cerveau saturé de dopamine. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Ce que les stoïciens nous apprennent. Les stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle ou Épictète étaient des maîtres de la maîtrise de soi. Ils disaient que le vrai pouvoir, ce n'est pas de suivre tous ses désirs, mais de les contrôler. Le plaisir n'est pas mauvais en soi, mais il faut savoir le contenir. Celui qui résiste à ses envies est plus libre que celui qui y cède tout le temps. Il pensait que se masturber sans contrôle, ce n'est pas juste du plaisir. C'est un manque de conscience de soi. Ça nous déconnecte de la nature et de la vraie paix intérieure. Les conséquences émotionnelles. Quand tu te masturbes trop souvent, tu peux ressentir de la culpabilité, de la honte, de la tristesse. Tu perds ton énergie, ta motivation, ton estime de toi. Tu te sens vide après l'acte, comme si tu avais perdu quelque chose. Les stoïciens nous apprennent à observer nos émotions, ne pas fuir dans le plaisir, trouver la paix intérieure dans la modération et la simplicité. Un exemple inspirant. Un homme était accro à la masturbation. Il cherchait du plaisir rapide, mais souffrait ensuite. En découvrant le stoïcisme, il a appris à se contrôler, à mieux se connaître. Aujourd'hui, cette personne vit avec paix, clarté et confiance, la vraie force, se maîtriser soi-même. Tu ne seras jamais heureux si tu obéis tout le temps à tes désirs. Le vrai bonheur vient de la discipline, l'alignement avec tes vraies valeurs, le respect de toi-même. Pratiquer des choses comme la méditation, la pleine conscience, mindfulness, peut t'aider à résister aux tentations, garder un esprit calme, faire de bons choix. Pose-toi cette question. Que fais-tu de ta vie? Est-ce que rester chez toi à regarder du porno et te masturber te rend plus fort, plus heureux, plus séduisant? Non. Tu ne peux pas attirer quelqu'un de bien si tu es esclave de tes pulsions. Répète ceci pour toi. Écris-le dans les commentaires ou dans ton carnet.
Je suis une personne forte, j'ai le contrôle de mon esprit. Je choisis ce qui me motive, je choisis ce qui m'élève.